pas mal, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis en présence de mon petit Kiaz. Donc je remercie Kiaz qui m'amène sur un terrain privé pour venir découvrir ces petites choses là. Parce que la problématique de cette vidéo là est que ces motos là ne sont pas des jouets. Donc il m'a dit ouais petit Puma, est-ce que ça te dit de venir en Mayenne, on va avoir un petit terrain privé. Une YCF et une chinoiserie, on va appeler ça un type CRF 110, un type CRF 110 pour pouvoir entre guillemets voir la différence entre le made in français et le made in China, voilà, sur un terrain qui est de base pour un terrain de quad, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que moi j'ai jamais tourné en YCF sur un terrain privé un peu cross, quad, tout ça. Donc ça va être bien fun, sachant que Ange qui est derrière la caméra, tu peux dire bonjour. 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 Va aussi elle rouler aussi sur le terrain, donc je vais la filmer un petit peu sur plusieurs passages, etc. et puis voir ce qu'elle en pense. Donc je tiens vraiment à remercier Kiaz de nous proposer de faire cette petite vidéo là. Donc dans cette vidéo, c'est simple, on va enfin essayer de découvrir un peu ce matos, les petites YCF, le terrain, les bosses, la boue, le fun quoi, tout simplement. C'est ça. Et puis en milieu de vidéo, on fera un petit stop et puis on va expliquer les différentes spécificités, on va dire, des deux motos. Allez, c'est parti, je mets le casque, on y va, let's go. Bon, et on va aller faire, j'ai fait un premier tour de repérage vite fait. Il y a Kiaz qui va passer devant, tranquille, je vais essayer de suivre ses traces. Et puis voilà, donc moi je suis sur la YCF 190. Ah je n'ai toujours pas kické de toute façon. Voilà. On peut voir la gérance. Attends-moi. Oh, ah oui mais c'est ça, moi c'est les extérieurs que je fais pas. Oh là là. Ah il faut passer par là. Oh là là, moi je passais pas par là au début. C'était pas prévu. Alors là pour moi je suis toujours en 2 mois. Il y avait un petit tremplin au milieu. Ça c'est volé, c'est stylé. Petite béquille comme ça, tu te fais pas chier. Ouais, j'en ai pas. Toi t'en as pas. Attention le chien, hop, attention le chien. C'est parfait, moi ça me va moi. Pour faire bouger mon petit bout de gras. Je crois que je fais que décoller l'avant. Hein. C'est assez ridicule je pense. Ça tartine énervé quand même. Hein. Je sais pas combien de chevaux ça développe exactement mais... J'essaye de le rattraper, c'est une galère. Ça c'est les murs, je sais pas comment ils font pour les prendre rapidement comme ça. Bon j'ai jamais fait d'YCF de ma vie les gars. Ah oui c'est vrai, j'oublie toujours. Faut utiliser les bords. Moi le problème c'est que là je roule trop comme sur la route tu vois. Je veux trop prendre la corde. Regardez je vais le faire à l'intérieur. Ah oh le wheeling. Oh non. Oh eh, le son qu'elle donne celle-là. Yes. Ah là-bas. Oh là là. Oh il est chaud. Les rapports sont quand même relativement longs, je sais pas, je crois que je suis en 2 ou en 3. Oh. Ah oui, c'est là où... Ah oh là là, oh là là. Oh la vache. Eh mais comment t'es... J'essaie de te suivre, mais en fait le problème c'est que je roule comme sur la route. T'as vu, je prends l'intérieur des virages au lieu de... Quand tu arrives sur un saut, lève-toi. C'est vrai? T'as pas remarqué que soit tu atterris en wheeling un petit peu, ouais. soit l'arrière il vient de taper. Ouais. Faut que tu te lèves, t'essayes de tirer un peu la moto, et après on va pas lever très haut, mais après tu repousses dessus pour la replaquer, et les virages t'essayes de te mettre un maximum sur l'avant, et tu viens coller ta jambe contre le oui comme ça. Bon après là c'est grossier, hein, tu vois, c'est très grossier. D'accord. En gros c'est ça l'idée, c'est de venir te rapprocher, coller ta jambe à l'ouïe et sortir ton pied. Donc faut que je m'avance comme ça. En fait si tu veux, faut pas garder la même position.
quand tu vas être en ligne droite, tu vas tendance à en remettre sur Ouais. en sortie de virage pour avoir du grip. Et quand tu arrives dans un virage, entrée de virage, freinage de l'avant et paf, comme ça. Ah ouais, non, moi je suis en position route full plus plus. Moi, si je pouvais sortir le genou, je l'aurais mis. Hein. Ouais, il y a des virages que tu prends beaucoup plus rapide que moi. Niveau hauteur, moi ça me va, hein. Mais c'est vrai qu'après, faudrait que je ferai un petit tour de celle-ci, voir. Tu verras celle-ci, tu verras la différence. Déjà, rien que le guidon motocross, c'est un vrai guidon de motocross dessus. Parce que ça, c'est pas un guidon de motocross, ça? Alors, normalement d'origine. D'accord. Ouais, il est assez cintré, ouais. Je sais pas encore, moi, quel boss il faut pouvoir accélérer pour faire des mini-sauts, tu vois. Alors, Parce que derrière, parfois, il y a des moments où je freine parce que je sais plus derrière comment c'est, en fait. En fait, le mieux, c'est la table qui est là-bas, la grande table. Là, c'est le mieux parce que la descente, après, elle est pas très prononcée. Oh là là, les gars, je sais kicker. Ah, il m'a dit, tu t'avances, tu tends la jambe. Ah oui, il m'a dit, faut se mettre debout. Fuck. C'est chaud quand même, hein. Oh Mazel tov. Ouais, bah vas-y, je vais l'amener là-bas. Pas mal ton saut là. Oh, C'est vrai. t'aurais vu dans la quête, j'ai fait ouah. Mais c'est bien, t'as pensé à te lever. Et un filet de gaz surtout, ne mets pas un gros coup de gaz quand t'arrives sur l'envoi là-bas, tu gardes. Après, c'est des coups. Mais il faut garder les gaz en l'air. En fait, faut garder un filet de gaz et quand tu sens que ta roue arrière, que ta roue avant est en l'air et que ta roue arrière va arriver en l'air, tu lâches les gaz. Et tu accélères. Ouais, parce que là j'ai dû faire un dra en l'air. Parce que tu gardes les gaz, mais c'est dur à faire ça après. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai? Toute belle, toute Putain, c'est clair, elle était toute propre et je te l'ai mise toute caca. Et là maintenant, celle-ci, celle que je prends là-bas, c'est quoi? C'est une combien? C'est une 150, t'as dit? Donc culasse préparée KLX, ah ouais, donc ça change quoi réellement? Plus de pêche. Plus de pêche? Tu récupères la pêche à bord, tu verras. Et t'as un carbu de 28 mm. Oh là oui! C'est tout petit! Oh mais c'est tout petit! Oh là 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 là! Alors il y a des toutes petites jantes là-dessus, oh là 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 là! En plus j'ai mangé mon gars! Ah il m'a dit tu te mets en avant! Oh non! Oh non! Oh là 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 là! C'est quoi la une? C'est quoi les rapports déjà? J'ai l'arrière qui se soulève! Oh! Oh. C'est de me mettre un peu en avant. Wouh, j'ai jump. Enfin, je crois. Ah, il faut monter là. Faut garder les gaz stables, c'est ça le truc. On m'a dit tu t'avances. Franchement, celle-là, je la trouve plus kiffante que... Mince. Attends, je vais augmenter un peu le ralenti. Vas-y, vas-y. Ouais, elle est plus... C'est pas le même délire. Bah franchement, elle est plus drôle. En fait, là, t'es sur un délire pit bike, un vrai pit bike. Ouais, c'est ça en fait. Là, t'as l'impression d'être un peu vraiment sur une crosse et tu... Mais ça tartine quand même bien. Hein. Dans les virages, n'hésite pas à me mettre la race, hein. Tu peux me faire l'intérieur. Oh, vous sentez un petit peu ma détresse? Non, dans ma voix. Oh, il me rattrape. Non. Oh, je sais pas comment c'est derrière. Oh, je crois que j'ai sauté. Je crois que j'ai sauté. Les gars, voir qu'il y a ce prod à l'arrière, croyez-moi, je
je donne tout, hein. Je crois que j'ai réussi à sauter de ça, je crois. Sur la table, là. Ouais, là-bas, non? Ouais, si, franchement, en vrai, t'as sauté ça. C'est vrai? Putain, je suis Volé. Tom Pagès, quoi. Ah, j'ai dû te faire une petite faciale, ouais. Oh. Oh, oh, j'ai failli passer par devant. Oh, ah, le bâtard il est déjà là. Je commence doucement à essayer de comprendre un peu les réactions. Vous voyez, gentil ticket, il laisse passer, mais le problème c'est que il est largement meilleur que moi. Aïe, 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 oh là là. Sur la jambe, comme les professionnels. Alors lui, il faut faire attention, lui. Putain, tu étais retour le pot, mon gars. Oh là, les bouillasses. Oh oui, yes. Ça bouge dans tous les sens, c'est génial. Oh, mais en tout cas, tu vois, franchement, sur ce terrain-là, alors après, c'est peut-être parce qu'elle est plus petite, je me sens plus à l'aise avec celle-là qu'avec la grosse, c'est chelou. Moi aussi. Ben, je crois que je me lève, mais pas en fait. On dirait un crapaud. Je suis un crapaud. Je te vois, t'as les coudes comme ça. Mais ouais, mais je suis en mode... Et tu ressens quoi le tirage rapide par rapport à celui-ci? je préfère celui-là, moi. Celui-ci est trop sensible. Hein. Ouais, beaucoup trop. Double roulette, en fait. La marque YCF a voulu innover sur des trucs, mais trop sensible. Celui-là, il est mieux. T'arrives plus à gérer. Là, celui-là, c'est... Ouais, non, ça part tout de suite. C'est pour ça que moi, je mets plein de coups de gaz. J'arrive pas à me laisser un filet de gaz. Mais moi, c'est le problème que j'ai. C'est de mettre... c'est que je garde pas un filet de gaz en cours pour le moment. Ce son... Ah, la vache. Le son de la ligne. Bon, l'avantage en cross... Alors, tiens, dites-moi, tiens, les mecs. Est-ce que en cross, vous êtes obligé de chauffer les pneus? Petite question que je me pose comme ça. Nous sur route, on doit l'ouvrir. Oh, salaud. Oh, j'ai compris. Je crois que j'ai réussi à faire un saut. Attends-moi, Kia, s'il te plaît. Je suis à fond. Oh là là. Ah. Oh non. Faut être debout en fait. Enfin, je te dis en fait. De toute façon, je suis une daube. Oh là là, oh là là. Ah oui, c'est vrai. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Puma? Mais le 150 déjà, ça tartine énervé. Hein.
Ce virage-là, il est bien. Il est relativement long. Il a failli me casser la tronche. J'ai un peu compris. De se mettre un peu en avant dans les virages. Ça, doucement. J'ai réussi à comprendre. Pour essayer de tasser l'avant. Maintenant on va vous expliquer pour celle-ci. Alors vas-y, je t'écoute. Alors celle-ci, on est sur un modèle de base qui est un 140 en grande roue. Je l'ai passé en petite roue. On a changé le guidon, le poste de pilotage avec les leviers, tirage rapide, donc ça ce qui est basique à faire sur une moto dès qu'on l'a, le guidon pro-taper, la housse de selle avec le grip, le kit déco fait par LDR, donc du français. Et ensuite dessus j'ai changé le moulin, on est sur un 150, un peu préparé avec une culasse préparée, un allumage préparé. Et là je vois que c'est un petit peu bleuté là, c'est la ligne, c'est une ligne d'origine ou ouais, c'est une ligne d'origine en fait, mais j'ai racheté une ligne chinoise et elle a pas aimé du tout, elle a vachement chauffé, elle a pas aimé du tout. C'est vraiment de la chinoiserie la ligne, donc voilà, c'est juste esthétique, ça allait bien avec la selle. Après c'est plus le côté moteur qui a été changé et un peu up avec la culasse préparée, le carburateur en 28 de chez Kine et l'allumage allégé. Donc beaucoup de petites choses là-dessus. Ça, Voilà, ça développe combien de chevaux à peu près? Ça de base c'est un combien de cm3 tu m'as dit? 150 cm3. 150 et ça fait combien de chevaux? 10 chevaux? 15 chevaux? Ouais, je saurais même pas te dire en termes de suffisamment pour faudrait que je regarde pousser pour le gros lard regarder de et plus te dire ça après, mais c'est très puissant et c'est des rapports courts, donc une boîte 4, donc ça tire sans embrayage? T'as l'embrayage, donc c'est pas une semi-auto. Est-ce que tu es obligé de passer tes rapports à l'embrayage? Parce que j'avais essayé une YCF où tu sais, semi-automatique. Ouais, tu passes donc ton là, rapport, t'as rien à faire. T'as pas le levier ici, c'est une semi-automatique, donc tu mets, ça part directement, t'as pas. Donc là non, il y a un embrayage, l'embrayage qui se trouve juste ici, tu vois. Là on a l'embrayage qui est là avec les cloches. Et ouais, donc t'es obligé de passer les vitesses, boîte 4, très court, très nerveux, avec la culasse préparée type KLX, donc c'est très puissant, le moteur est très puissant pour le châssis je trouve. Mais une bonne petite moto quand même, qui tourne bien. Bah voilà, là on est maintenant sur du haut de gamme. Haut de gamme. On est sur du haut de gamme de chez YCF. Chez YCF, donc en modèle factory en 190. La différence c'est que c'est un moteur Zongshen, c'est-à-dire qu'il y a 5 vitesses, première en bas, on a le point mort après une fois qu'on relève la première. Et on a les en fait c'est du rapport inversé. Voilà, c'est ça. Première en bas et ensuite on remonte tout. On a une boîte à air qui diffère un petit peu de là où j'ai le filtre à air, bon il est de l'autre côté on le voit pas. On a un carburateur Kine encore une fois. Après dessus j'ai rien changé, j'ai laissé full origine mais il n'y a pas besoin parce qu'on est sur le modèle factory donc qui est préparé pour la compétition. Très costaud, très solide, une fourche en 800 mm inversée. On a une chaîne renforcée d'origine, on a une ligne factory qui développe beaucoup et très très puissant. Donc elle est neuve celle-ci, le rodage vient juste d'être fait. Donc il n'y a plus qu'à rouler. À rouler avec et à envoyer quoi. Ange est habillée en mode patchwork. Elle va prendre la petite 150. Moi je vais prendre la 190 et puis je vais essayer de la suivre. Hein? Tu montes, t'essaies de kicker? Allez, tranquille. Alors faut savoir que moi j'ai l'ancien, le tout premier pull de ma série au tout début que j'avais ma boutique de vêtements. Et ben c'était les tout premiers que j'avais. Regardez, c'est encore mon CV500 à l'époque. Alors est-ce qu'elle va réussir à kicker? Tu fais juste attention à ton pot sur la droite. Le pot d'échappement à droite. Voilà, c'est juste ça quand tu roules. Vas-y, démarre. Allez, kick donc. C'est pour mettre les pieds. Regarde. Regardez. Elle a ses bottes de... Oh, c'est trop drôle. Elle y va. Vas-y mollo. Non, là-haut. Attends. Elle fait la jambe. J'arrivais pas à faire un tour. Oh. Elle est instable de ouf.
Regarde devant toi. Regarde devant toi. L'autre a fait la maligne. Regarde, là, elle y va là, et sauf que là il y a une bosse. Oh, gros wheeling. Attends. Attends, éteins là, avec le bouton. Je crois que je suis resté en 1 tout le long. J'en sais rien, je sais pas combien il y a de vitesse. Elle est en 1 tout le long. Et n'hésite pas à vraiment monter un petit peu. Ça me fait flipper. Hein? Qui va la démarrer en premier? Alors par contre, désolé pour la vue de la GoPro. C'est la première fois que je filme avec une GoPro installée sur le casque comme ça. Donc il va falloir que je fasse plusieurs essais pour savoir tout simplement où la positionner. Donc peut-être qu'elle était trop haute au début. Doucement, doucement. Elle arrive comme une timbrée. Elle arrive comme une timbrée. Mais de rien, elle envoie un petit peu, hein, un tout petit peu quand même. On a l'impression de se traîner parce qu'on est vraiment des noobs tous les deux, tu vois. Bien doudou. Ça y est. Alors par contre là faut faire attention là. Alors tes impressions? Comment tu vas comme une folle. Essaye vraiment, t'as commencé à bien réussir à remonter, c'est bien. Oui. Bon bah c'est... Comment alors, t'aimes bien ou pas? Ouais mais j'arrive pas à savoir en quelle vitesse je suis, ça me saoule. Tu veux essayer celle-là vite fait? Essaye hein de toute façon. Tu me demandes pas l'autorisation du regard, tu peux hein. Tiens vas-y. Oui bah t'es mignon. Attends. Yes. Ouais celle-ci tu peux passer les rapports. Vas-y c'est bon je tiens. Si. Vas-y. Mais non mais j'ai pas de force. Bah voilà. Je reprends la petite moi, celle-ci elle me fait marrer. Oh comment celle-ci elle est immense pour toi Doudou. La 190 là. Comment elle s'est envolée. Comment elle m'a regardé genre what. Elle a fait. Elle est folle. Oh oui, sauter. Bon, enfin sauter. Les suspensions se sont détendues plutôt. Alors, laquelle tu préfères? La chinoise, hein, c'est la folie hein, moi aussi. T'as vu, c'est dingue hein. Bah là, elle a sauté et au moment de retomber, elle a même pas dit, elle s'est retournée en mode oh j'ai sauté, sauf que le truc, il y a un virage. Aïe aïe aïe, énorme.
C'est génial les mini-motos. On y va. Ça berne. Oh oui d'accord, ça glisse beaucoup plus. Oh, je suis en travers. Oh là là. Oh là 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 là. Ça glisse carrément plus. Oh là 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 là. C'est génial. Trop de flaques. Ah comment ça glisse. Ça glisse de ouf. C'est du drift dans tous les virages. Ah bah là, ça fait un tout droit. Bon bah ça a ramassé de la terre hein. Bon, il va faire un petit tour au stand. Elle accélère tout seul. C'est vrai que c'est assez contraignant, ça accélère tout seul. Oh là là. Alors attends, parce que la une est trop violente. La 2 aussi. C'est génial les gars, franchement. Allez, marquez-moi en commentaire les gars si vous avez vous aussi des petites bikes comme ça. Si vous avez aussi des pit bikes ou des GrexCF, enfin des choses comme ça. Marquez-moi le modèle que vous avez, histoire que j'aille voir. Le truc là, c'est que là, il y a toujours de grosses bosses. Et puis là, je prends toujours trop. Et là, je me prends toujours la flaque. C'est physique en tout cas. Mon corps rempli de gras. Ouh, mais c'est complètement instable comme truc. Hein. C'est complètement instable. Puis mon lien, le truc là, c'est que je saute, mais je me sens. C'est pas moi qui saute, tu vois. C'est la moto qui saute et c'est moi qui tente de m'accrocher au guidon, tu vois. Mais bon, après, je pense que c'est une question d'habitude. Hein. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. Eh bien, la Team Puma, la vidéo prend fin. Je termine, comme toujours, en compagnie de Kaz. Vous avez vu qu'il m'a mis plusieurs fois à l'amende. Mais voilà. Moi, en tout cas, pour mes premiers débuts en pit bike, c'est ça. Bah après, tu as plusieurs appellations. Tu as pit bike, dirt bike, qui est un peu la guerre, un petit peu comme pain au chocolat, chocolatine, tu vois. Ah, et la Team pain au chocolat, chocolatine en commentaire, on dit pain au chocolat. Oh, c'est une question, ça mon gars. Non, mais dis de la mini, comme ça au moins tu n'auras pas le débat. De la mini, donc c'est la première fois que je fais de la mini sur un terrain privé, un peu typé de base quad, mais bon, en mini ça le fait sans trop de problèmes. Et bah franchement, un vrai kiff. Et doucement pris confiance en virage, doucement. J'ai réussi à faire des petits sauts, des sautinets, on va dire. Mais dites-vous que quand toi tu es là-haut, tu as l'impression d'être Tom Pages, mon gars. Là-haut, tu te regardes, tu fais. Ah, en fait, non, j'ai juste détendu l'expansion en fait. C'est ça, où tu regardes le rush, tu fais ah ouais. Ah ouais, mais. Ah ouais, ah ouais, oh, ouais, ah ouais. Voler, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, ceux qui ont eu l'œil et qui sont toujours ici, vous allez marquer hashtag Puma Carbu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Monsieur Kiaz Prod en personne eh bien, a fait sa petite chute tout à l'heure là-bas, comme vous avez pu voir en vidéo, et il a tordu le sélecteur. Et le problème qu'il y a eu,
c'est qu'il y a eu un problème de... En fait, j'ai le manchon du carbu qui est en caoutchouc qui s'est frité. Du coup, j'ai des prises d'air au moteur, donc plus de carbu. Plus de carbu, et il a essayé de bidouiller 2-3 trucs parce qu'il avait déjà du matos en plus, mais sauf qu'en fait, eh ben, c'était pas bon. Il n'avait pas le bon matos sur place. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé le carbu juste pour finir l'outro tranquillement. Donc ceux qui avaient déjà vu qu'il manquait quelque chose, vous avez l'œil, exactement. Donc moi en tout cas, si jamais à un moment vous êtes propriétaire pareil de terrain privé en Bretagne, que ce soit en motocross, que ce soit en quad, que ce soit toutes ces choses là, j'ai l'équipement, je vais le laver, mais entre guillemets parce que de toute façon il va se être sali, donc je vais le laver un petit peu. Mais voilà, le but est vraiment d'aller me faire découvrir en vidéo le monde un peu du cross, de l'enduro, de la mini, du quad. Parce que là, comme vous avez pu voir, les premières images au tout début, j'étais peut-être avec la GoPro un petit peu haut, parce que c'est les toutes premières images que je filme avec mon casque. Donc là, je suis en train de faire des réglages pour essayer de trouver comment il faut positionner la GoPro comme il faut. J'espère que le son aussi est bon, parce qu'on a vraiment galéré avec Ange. Je tiens d'ailleurs à remercier la petite Ange, qui m'a fait beaucoup rire pendant plusieurs petits tours avec la Mini et avec la grosse Biggie aussi, pareil. Donc un grand merci Ange. Merci mon petit Kiaz. De rien, avec plaisir, ça fait toujours plaisir. Je mets en description son Instagram et sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le follow, ça lui fera plaisir et à moi aussi. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut, ciao, ciao.